Salut à tous, c'est Aurel, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour ce que vous voyez là, c'est-à-dire un booster ex-tempête de sable anglais. Donc ouais, il n'est pas français parce que les boosters ex-tempête de sable en français c'est les boosters les plus chers. Il me semble français qui existe, on est à plus de 1000 € le booster si je dis pas de conneries. C'est aussi la seule série du Block X je crois où il n'y a aucun display de connu, en scellé je parle. Donc voilà, moi j'ai ouvert ça en anglais, je l'ai acheté lourd en enchère, je l'ai eu à 170 € à peu près. Donc ouais, grosse ouverture, c'est un budget mais j'avais envie de me faire un kiff et d'ouvrir du Block X une fois dans ma vie quoi. Pas encore en français, j'avais déjà ouvert du Legend Maker, donc c'est créateur de légende en chinois, vous savez il y avait eu pas mal de boosters qui avaient pop. J'ai aussi ouvert du Ruby Saphir en, comment on appelle ça, en espagnol. Mais voilà, là c'est quand même autre chose, du tempête de sable, donc voilà, en anglais. Il a été vendu comme lourd. J'ai ouvert ça, voilà. En fait, je voulais à la fois l'ouvrir sur ma chaîne YouTube et je voulais aussi l'ouvrir à un moment trop bien avec mes potes et tout. Donc je me suis dit, je vais l'ouvrir avec mes potes et je vais filmer. Donc voilà, ça, au moins tout le monde est content. Je l'ai ouvert pour le nouvel an, je l'ai ouvert le 1er janvier 2023, juste après les 12 coups de minuit. Donc voilà, c'était trop bien. Je vais vous laisser avec les images en live. Vous allez voir la pioche. Enfin, pas en live, mais je vais vous laisser avec les images que j'ai filmées du coup. Et on se retrouve juste après pour le débrief. Allez, grosse dinguerie. Oh! On peut se régaler. T'imagines, t'as que de la merde. Vendu lourd. Allez, en vrai, c'est le meilleur jour pour l'ouvrir. C'est le meilleur. C'est le meilleur jour. Premier jour de 2023. Je dis, j'y connais rien s'il est recollé ou pas. Oh, j'ai envie de l'ouvrir bien par contre. Mais tu filmes? Ouais, il filme. Ouais. Oh! Oh, c'est parti. Oh merde, je connais pas le tri. J'ai pas regardé avant. Tu veux voilà. Non, 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 c'est bon. Je vais faire sans tri. C'est ouf, mec, ça date de 2000. Ah, combien ça date ça? 2002 peut-être? 2003. J'ai le Mew comme ça, tu sais, avec les bords comme ça là? Ouais, les bords comme ça, j'ai le Mew et le. Allez, c'est parti. Un petit sablette, c'est ça les gars? Ouais. Oh, lui il est incroyable. Mm. Pikachu de Mitsuhiro Arita. Petit crack noir. En vrai, normalement il est vendu lourd, j'aimerais vraiment qu'il soit lourd. Ok, là on est sur une commune encore. Ça c'est ouf d'ouvrir du Block X. Qu'est-ce que c'est ça? C'est la reverse? Oh, la première? Ah, c'est une holo. C'est une holo, pas Dex. Non mais c'est beau. Après, est-ce que je suis deg? Est-ce que je suis deg parce que c'est l'holo de deck? C'est l'holo que tu peux avoir dans un deck. Mais c'est quand même incroyable, elle est mint. Une dingue. Je sais pas si c'est possible qu'il y ait... Et la reverse, je sais pas où elle est. Normalement, il y a une reverse. Ok, derrière. Oh, lui, il est trop beau. Encore Nebron Unco. Arita. Putain, c'est addictif, j'ai déjà envie d'en acheter un autre. Oh, la reverse. Oh, je tape. Une rare reverse. Holographique reverse, ça c'est incroyable. Oh, ça c'est incroyable. Ouais, Ça c'est le booster incroyable quand même. Une rare reverse. Elle est holographique à la base, celle-là. Elle est jolie. Ah, c'est stylé quand même, c'est stylé. Oh non. Le booster est beau quand même. Parce que celle-là est cote aussi. Mais attends, je comprends rien. J'ai une rare reverse et une holographique. Ok. Bon, c'est fini. Oh, ultra. Incroyable. Un Jaga. Ouais, en vrai, stylé de ouf. Bon ben voilà, vous avez vu la pioche. J'ai eu du bol, donc j'ai ouvert ce booster. Comme vous avez pu voir, j'ai eu 7 holographiques. Je vais les repasser et on va bien les regarder parce que la vidéo c'était rapide. J'ai pas montré de près. Donc voilà, j'ai eu ce Armaldo. J'ai pour projet d'envoyer la holo reverse et la rare chez BGS. J'aimerais beaucoup le faire. Donc je sais pas si je le ferai ou pas, mais je pense. Enfin, il faut que je prenne le temps de le faire, mais j'aimerais beaucoup l'envoyer chez Beckett. Pour ceux qui savent pas, Beckett c'est ce boîtier. Donc voilà. Je trouve que, enfin je sais pas, vu que c'est de l'anglais et tout, j'aurais pu l'envoyer chez TCC, mon partenaire. Mais vu que c'est de l'anglais, je trouve que ça ira bien avec une entreprise de gradation pas française, donc Beckett. Et puis voilà, j'aime beaucoup les boîtiers de Beckett, même si j'aime aussi beaucoup les boîtiers de TCC, mais Beckett, voilà, c'est reconnu à l'international. Et puis je sais pas, j'ai envie d'avoir ces 3 cartes sous Beckett, ça me tient à cœur. Peut-être 4, je sais pas si j'en enverrai des communes ou pas, parce que le Pikachu par exemple, il est magnifique. Donc je verrai ça. Donc voilà, on a eu ce Armaldo.
Donc comme j'ai dit dans la vidéo, qu'on peut avoir dans le deck. Mais bon, magnifique, illustré par Rita. Il y a au taquet d'illustrations de Rita dans cette série. Elle est juste incroyable cette illustration, trop beau, j'adore. Ensuite ce C-Viper, donc en reverse. J'ai pas trop regardé les temps en détail, mais je vais pas trop les manipuler, tout ça. Je pense que peu importe, de toute façon je vais quand même les envoyer. En gros ça va pas me changer mon avis s'il y a un point blanc ou quoi, je l'enverrai quand même, ou même une micro-rayure, parce que j'ai envie de les avoir sous boîtier, comme ça. Je vise pas forcément le 10 quoi, ou le 9,5, peu importe. C'est vraiment le plaisir de les avoir sous le boîtier quoi. Donc voilà, ce C-Viper qui est magnifique avec le TNFX là. Cette carte elle est trop belle. En holographique elle est encore plus magnifique, mais la voir en reverse c'est trop bien. C'est quand même. J'ai quand même eu du bol d'avoir cette holographique reverse. Ensuite j'ai eu je pense la meilleure rare. Donc incroyable, encore une illustration de Mitsuhiro Arita. Ce Mentali qui est juste dingue. La cote de ce Mentali en français en mint, j'ose même pas imaginer pour une simple rare, ça doit être indécent. Mais elle est tellement belle cette carte. Je l'ai déjà en français, mais voilà, ça fait trop plaisir de la piocher. Ensuite, on a encore du Mitsuhiro Arita avec ce cornèbre qui est juste incroyable. Il est trop beau. Voilà, dans le creux de la montagne comme ça, c'est juste magnifique. Il perd des plumes, donc je sais pas si c'est pris une petite attaque ou pas. Ensuite, on a encore une dinguerie de Mitsuhiro Arita, donc ce crack noir. Juste trop stylé aussi, magnifique. Un Nenupio, donc cette fois c'est... je sais pas... Ah si, c'est Tomokazu Komiya qui avait ça. Oh, j'aurais pas dit... Ah, il a changé un peu de style. Enfin là, c'est pas aussi, comment dire, bizarre que ce qu'il fait maintenant. Mais très sympa ce Nenupio. Le Pikachu de Arita, celui-là il est juste incroyable aussi. Il me fait penser un peu au Growlem Crystal, un peu dans le même style. Dans les dunes comme ça du désert. Juste magnifique ce Pikachu. C'est celui-là, peut-être que celui-là je l'enverrai à grader. En gros ce que je me tâte à envoyer grader avec les 3 rares, on va dire ça comme ça, ce serait Pikachu et Cornèbre déjà. Parce que je les trouve trop beaux. Après donc là on a un Sablette de Cookie Saito qui est très joli aussi franchement. Un peu on dirait, je vais dire pris en photo, même si c'est une illustration en contre-plongée comme ça lui donne un côté bien balèze alors qu'il est tout petit quoi, c'est un Sablette. Et ensuite une traîneur, donc voilà, une seule traîneur dans le paquet, impeccable. Donc voilà, tout est là, mince je me suis décalé, je vais décaler un peu le tas. Tout est là, voilà la pioche. J'espère que ça vous aura plu, écoutez moi c'était incroyable d'ouvrir ça, j'ai envie de recommencer, j'ai envie d'en acheter un autre et d'ouvrir, pas forcément cette série, mais j'aurais énormément aimé ouvrir du X-Deoxys, mais bon là on est sur, même en italien je crois qu'on est sur 300 € le booster scellé, donc en lourd on doit être sur 400 €, donc c'est très cher. Donc je sais pas si je le ferai, mais si l'occasion se présente et que j'ai les moyens, c'est peut-être pas la dernière fois que j'ouvrirai du Block-X. Donc voilà, encore une fois, je me répète, j'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, aimez cette vidéo. N'hésitez pas à la partager, si vous voulez la partager, écrire en commentaire. Et voilà, moi je vous retrouve très vite dans une prochaine ouverture, sûrement Zénith Suprême, et des vidéos réception, etc. Voilà. À la prochaine, c'était Aurel. Ciao.